Shalom Beth Ariel Shalom and friends of Beth Ariel. It's nice to be back. Shalom aux amis de Beth Ariel. Encore une fois, on vous accueille dans notre congrégation. À chaque fois que je manque une semaine, ça arrive pas très souvent, et donc je suis content d'être avec vous et on va être rassemblés dans sa parole et on va être remplis de sa présence à travers la louange, notre communion à travers sa parole puissante. Aujourd'hui, on va regarder de près les premiers versets de l'évangile de Marc, qui est un livre qui va nous amener vraiment à un nouveau commencement. On pourrait dire que c'est la genèse du salut, de la rédemption, lorsque le Messie va venir pour ouvrir une nouvelle période de temps pour nous. On va voir de quelle façon l'Esprit va nous ramener aux Écritures hébraïques et comment il va nous révéler une longue liste de prophéties qui concernent notamment les deux venues de Yeshua. Alors que la venue de Jésus a surpris de nombreuses personnes et continue à surprendre de nombreuses personnes, en fait, ce qui est intéressant, c'est son incarnation et sa présence sur la terre qui a été tellement documentée dans les Écritures. On a des douzaines et des douzaines de prophéties qui parlent justement, qui concernent des centaines d'années qui précédaient sa venue. Maintenant, avant de rentrer un peu plus profondément dans ce chapitre, on va parler un petit peu des nouvelles d'aujourd'hui. On a vu qu'il y avait des rumeurs de guerre autour de nous, mais ces rumeurs sont de plus en plus présentes et fortes en Europe, sans avoir l'air si alarmiste. Je pourrais dire qu'on voit que les pays de l'Ouest occidentaux sont de plus en plus en train d'avancer vers un conflit majeur avec l'Est, avec la Russie, qui est à sa tête. Et donc la semaine dernière, il y avait deux pays, la Finlande et la Suède, qui ont voulu appliquer à l'OTAN, faire partie de l'OTAN, qui est en fait, l'OTAN c'est l'ennemi numéro 1 de la Russie, et en retour la Russie a donné des avertissements qui auraient des conséquences si jamais il voulait rejoindre l'OTAN, dont le mandat est notamment d'attaquer si un de ses alliés est attaqué. Et donc la Russie voit ça comme une menace à sa sécurité, et n'oublions pas que la Russie a dit qu'elle utiliserait l'arme chimique, l'arme nucléaire, si jamais elle sentait sa sécurité mise en péril. En plus, la semaine dernière, le Premier ministre anglais a rendu visite à ces deux pays que sont la Finlande et la Suède et a signé une déclaration de sécurité avec la Suède. Donc il a fait un pacte disant qu'il allait soutenir militairement la Suède s'il y avait une attaque envers la Suède, et il va faire la même chose avec la Finlande bientôt. Et donc toutes ces rumeurs sérieuses de guerre augmentent avec le temps. Et donc, si on se réfère au calendrier prophétique, nous avons à l'ouest le royaume dit de la bête, qui est décrit dans Daniel et dans l'Apocalypse, quand Jean a prophétisé à ce sujet. Et puis il y a l'est, qui est le royaume de Gog, qui se trouve décrit dans Ézéchiel et dans Daniel également, en grande longueur. Et donc, la preuve que cette guerre à deux facettes est de plus en plus présente dans l'histoire, c'est que on a vraiment l'impression que cette guerre va se réaliser dans un futur assez proche. On ne sait pas qui est la bête, qui est l'antéchrist, on ne sait toujours pas ça, il ne s'est pas encore révélé, mais ce qu'on voit, c'est qu'on perçoit quand même des rumeurs de guerre très fortes à l'horizon des pays occidentaux, et qui auraient besoin d'avoir un espèce de dirigeant qui les rassemble pour faire face à ces rumeurs. Et je voudrais vous dire qu'on prend toujours avec des pincettes les informations qui nous parviennent. On fait très attention quand on cherche à les insérer dans le calendrier biblique, mais on arrive à un point de l'histoire lorsque ça devient de plus en plus clair, de plus en plus évident que le monde va vers une guerre importante. Et donc ce qu'on voit aussi fait vraiment écho à un certain nombre de prophéties qui ont été accomplies dans la Bible et qui se sont réalisées. Si on compare les prophéties qui concernent notre époque avec les prophéties qui ont été accomplies dans la Bible, comme par exemple les prophéties qui concernaient les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs, les Romains et toutes ces invasions qu'a subi Israël, en plus de nombreux autres détails, on a vraiment des points en commun avec ces prophéties qui ne sont pas encore accomplies et qui parle de la fin des temps. Et on peut voir aussi que ces prophéties sont très progressives dans la façon dont elles se déroulent, et qu'elles ont atteint en fait un point de non-retour, on pourrait dire. Les événements s'accélèrent et deviennent de plus en plus marqués, et on dirait que tout ça va vers une réalisation finale. Et ça ressemble au fait que
aux prophéties donc de la fin des temps. Cependant, évidemment, quand on considère toutes ces prophéties qui ont été accomplies, et le Seigneur a donné quand même des périodes de répit, des opportunités de repentance et de confession, et ces périodes de temps sont des temps de grâce qui sont donnés pour que justement les prophètes redoublent d'efforts afin d'avertir et de présenter l'évangile de Dieu. C'est facile, en fait, de ne pas prêter attention à ces signes qui sont autour de nous et d'oublier ça, mais si ces signes étaient justement des appels que Dieu nous envoyait pour qu'on redouble d'efforts en prière, en évangélisation et en amour pour les gens qui nous entourent. Parce que si notre précision n'est pas toujours exacte et la vision qu'on a des événements n'est pas tout à fait exacte non plus en ce qui concerne ces prophéties du futur et comment et quand elles vont se réaliser, cependant nous allons gagner si nous mettons tous d'accord que le monde a besoin de prière et d'amour de Dieu. Une chose dont on peut être sûr, c'est que nous sommes les ambassadeurs qui portons en fait cette responsabilité. Et maintenant nous allons bénir nos enfants. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Que son nom soit béni, que son royaume glorieux vienne et pour toujours et toujours. Seigneur, souvent nous sommes tentés, nous sommes anxieux vis-à-vis de nos enfants. Aide-nous à ne pas nous inquiéter, à tout simplement prier pour leur sécurité, leur santé et leur vie spirituelle. Et tu as promis aujourd'hui que tu nous donnerais la paix qui dépasse tout entendement. On te remercie pour l'amour que tu as pour nos enfants et que du fait que tu comprennes nos anxiétés et que tu as vraiment cette volonté de nous rencontrer dans une relation serrée. Et donc Seigneur, viens, on prie pour nos enfants pour qu'ils deviennent remplis de ta connaissance, de ta sagesse, de ton discernement et de ta compréhension, et on sait que c'est un don que tu vas leur faire. On prie que tu puisses leur donner tout ce dont ils ont besoin. Amen et Amen. On va maintenant bénir la parole avant de commencer à étudier les Écritures. Que tu sois béni, Seigneur, qui nous a donné la parole de vérité et qui a planté la vie éternelle parmi nous. Que tu sois béni, Seigneur, qui a donné les Écritures. Maintenant, on va ouvrir donc, l'évangile de Marc et commencer tout de suite à lire les 3 premiers versets. On va être emmené au moment de la première venue du Messie. Alors regardons ces 3 premiers versets. Le début le commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Regardez, j'envoie mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Après avoir déclaré que la venue du Messie est à mettre en parallèle avec un nouveau commencement, comme un peu l'aube d'une nouvelle période de temps, Marc nous amène dans 2 endroits cruciaux qui se trouvent dans les Écritures dans l'Ancien Testament et qui vont marquer et prophétiser ces 2 commencements qui sont dans l'histoire des prophéties messianiques. Il y a d'abord la prophétie de l'évangile de Jésus le Messie. Donc ça dit commencement de l'évangile de Jésus-Christ et la première mention qui ici est donnée dans Malachie et donc ça nous amène à la fin de ces 200 ans de ces 2000 ans, de cette histoire de 2000 ans entre Dieu et Israël. Et en lisant ces versets de Malachie, ces 3 premiers versets, on a l'impression qu'on est arrivé à la fin d'une histoire d'amour. Et cette espèce d'atmosphère tendue qu'on trouve dans le livre de Malachie est à remarquer parce qu'ici c'est comme si Dieu avait commencé à présenter une liste de plaintes à Israël. Et derrière chacune de ces plaintes, on voit quelqu'un qui a été blessé, quelqu'un qui a été poussé à la limite de sa tolérance, quelqu'un qui souffre en raison de sa sainteté et de sa nature, qui requiert qu'une décision soit prise parce que le péché et le mal ne peuvent pas continuer comme ça. Et donc le peuple aussi souffrait. Et ils étaient aveuglés par les faux prophètes et par les prêtres. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils souffraient. Ils ne comprenaient pas non plus l'étendue de l'amour de Dieu que Dieu avait pour eux. Et donc, comment le peuple a réagi aux plaintes que Dieu a formulées? Eh bien, ils ont répondu d'une façon un petit peu brutale. Regardez au verset 2, Dieu a commencé à dire à son peuple, je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, c'est-à-dire le peuple dit, en quoi nous as-tu aimés?
Ésaü n'était pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob. Donc les Juifs venaient juste de revenir de la captivité babylonienne et les choses étaient très difficiles dans le quotidien pour eux. Ils pensaient que l'ère messianique allait être établie, allait commencer, et ils souffraient, ils étaient dans une persécution terrible et ils souffraient de pauvreté. Et malgré le fait que Dieu avait envoyé des prophètes pour les guider, ils ne comprenaient pas pourquoi ils souffraient tant, mais étant loin de la parole, ils avaient oublié d'utiliser toutes les indices bibliques qu'ils auraient pu garder dans leur cœur et qui leur auraient montré que ils sont le peuple choisi de Dieu. Et au milieu de cette souffrance, ils ont perdu la vision spirituelle. Et donc ce livre commence avec une conversation très triste entre Dieu et son peuple, mais le Seigneur semble, on dirait qu'il ne peut pas supporter ça plus longtemps. Et regardez ce qu'il dit au prophète au verset 10. Lequel de vous fermera les portes, pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Voilà ce que ça dit dans Malachie au verset 10. Donc Dieu allait partir. La solution la plus simple à ce moment-là dans Malachie serait été tout simplement que Dieu rejette le peuple d'Israël, peut-être un nouveau déluge ou un nouveau Sodome et Gomorrhe. Mais au lieu de cette colère, qu'est-ce qui se passe dans Malachie? Eh bien, Dieu va faire preuve de quelque chose d'extraordinaire. Si vous tournez la page, juste au début du chapitre 3, au lieu de détruire la nation d'Israël, il va revenir pour sauver la nation et pour sauver le monde. C'est comme ça que Dieu est. Face à cette situation désespérée, Dieu va choisir un point dans le temps pour revenir, pour apporter le remède. Sinon, restaurer l'humanité aurait été impossible. Et ça, c'est le premier verset que Yeshua lui-même a prononcé dans Luc 7, 27, et que Marc aussi va citer. Ça dit, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Malachie 3.1. Dieu a dit, je viens, je vais m'approcher de vous. Le grand amour que Dieu a pour l'humanité est incroyable. Le Créateur de l'univers va revenir et va rentrer dans un corps humain afin que nous puissions avoir le salut. On ne peut pas trouver un amour comme ça quelque part. Et donc ça n'avait jamais été vu avant et ça ne sera jamais vu. Il est le premier et il est le dernier. Mais il y a aussi un endroit où Marc va nous amener. C'est lorsque Dieu a décidé de revenir, et cette prophétie dit qu'il était celui qui viendra. Et dans Marc, ça commence avec justement le début d'une nouvelle ère, parce qu'il est venu. Regardez la liste des grandes promesses qui ont été accomplies de Malachie jusqu'à Marc. Et ce passage est d'ailleurs très connu dans le judaïsme, Malachie chapitre 3, parce qu'il y en a qui l'ont attribué à la venue du Messie. Ils le savaient, ils avaient compris ça. Même Ibn Ezra, le fameux commentateur biblique du XIe siècle, et Radak, aussi connu sous le nom de Kimchi, au XIIIe siècle, qui étaient tous les deux des commentateurs bibliques, tous les deux ont identifié le Messie ou le roi messianique dans Malachie 3.1. Et pourtant, ce passage parle de la venue du Seigneur lui-même. Et c'est pas tout. L'Esprit de Dieu nous amène à un autre moment dans les prophéties et il y a des liens directs à faire avec l'évangile de Marc. Si vous prenez la deuxième prophétie de Marc chapitre 1, ça fait référence à un message donné par Ésaïe. Vous avez sans doute entendu parler de cette citation d'Ésaïe. Et ça vient du début de la deuxième partie du livre d'Ésaïe. Vous avez sans doute entendu parler du mot Deutéro-Ésaïe, ce qui veut dire le deuxième Ésaïe. Pourquoi ce livre d'Ésaïe a été coupé en deux en quelque sorte? C'est parce que ce terme a été inventé pour ceux qui croyaient qu'il y avait deux hommes qui avaient écrit le livre d'Ésaïe, parce que la première partie est tellement différente de la deuxième, mais pourtant c'est le même Ésaïe qui a écrit les deux parties, et Marc nous le confirme en prenant une citation de ce texte que Ésaïe a écrit au début de la deuxième partie. Et ce qu'on voit ici, c'est que Marc attribue effectivement ce passage à Ésaïe le prophète et va même le nommer.
Cette division entre la première et la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qu'on trouve aussi dans Malachie, sont très similaires. Si on considère que le dernier chapitre de la première partie, qui est le chapitre 39 d'Ésaïe, qui est un chapitre d'ailleurs très court, qui fait seulement 8 versets, dans lequel le Seigneur part, eh bien, après avoir laissé Israël et les nations dans leurs péchés, après avoir exposé les péchés d'Israël et des nations pendant les 38 premiers chapitres, il prophétie à ce moment-là son départ. Voici ce que ça dit au verset 6 de Ésaïe 39. Ça dit, voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour et n'en restera rien, dit l'Éternel. Là, c'est comme si Dieu parlait de la fin des opérations du premier, qui aurait lieu dans le premier temple et qui aurait été la place où Dieu demeurait. Après tout ce péché, tout ce mal qui a vraiment pris d'assaut son peuple, eh bien Dieu va prononcer un jugement et il va être obligé de partir. Est-ce que c'est la fin d'Israël? Est-ce que c'est la fin du monde puisque Ésaïe s'adressait aux nations du monde? C'est sûr, c'est une fin triste, si vous voulez, qu'on trouve dans ces 39 livres de la Bible. C'est pas étonnant qu'il y en a qui ont sauté ce chapitre, comme on le voit dans le commentaire de Ibn Ezra. Dans son commentaire, le chapitre 39 d'Ésaïe n'est même pas cité. Mais regardez dans le chapitre suivant, au chapitre 40, au verset 3, ça dit que Dieu revient. Regardez ce que ça dit. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Et là, le Seigneur est en train de venir pour apporter un remède. Il vient lui-même, comme l'avait dit la prophétie. Et c'est ce que Marc met en évidence en citant Ésaïe et qu'il montre dans son évangile. Il montre que le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, est à mettre en rapport avec Ésaïe 40. Et de Ésaïe 40 à Ésaïe 53, on a une prophétie qui nous est donnée concernant le Messie serviteur. Et ces 13 chapitres de 40 à 53 traversent de nombreuses prophéties concernant la vie du Messie jusqu'à sa mort et jusqu'à sa résurrection dans Ésaïe 53. Et donc ces deux prophéties principales qu'on voit citées dans les textes de Malachie et de Ésaïe, on en retire que l'accomplissement de ces prophéties va avoir lieu à travers la venue de Yeshua. Une autre chose qu'on peut se rappeler concernant Ésaïe, c'est que ce livre il a la même division que la Bible. Parce que les premiers 39 chapitres d'Ésaïe concernent le jugement sur Israël et sur les nations, et aussi beaucoup de prophéties messianiques. Cependant, en commençant avec les chapitres 40 à 66, eh bien, il y a 27 livres qui parlent aussi du serviteur Messie dans le royaume messianique. Et c'est la même chose pour la Bible. Elle aussi, elle fait 66 divisions qui peuvent se séparer en deux. L'Ancien Testament est fait de 39 livres, comme Ésaïe est fait de 39 chapitres, et le Nouveau Testament est fait de 27 livres, comme la deuxième partie d'Ésaïe est composée de 27 chapitres. Et ces 27 chapitres parlent justement d'une nouvelle ère, une nouvelle période avec Yeshua. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que le Seigneur, avec la vie du Messie, si on regarde toutes ces prophéties messianiques, on voit que c'est Yeshua qui est le Messie et qui va justement sauver. Si on prend le verset 4 du chapitre 1 de Marc, eh bien, il va l'identifier pour nous. Regardez ce que ça dit. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Son nom est Yohanan HaMatzbil, M-A-T-B-I-L. Ça, c'est comme ça qu'il devait l'appeler à l'époque, Yohanan, celui qui immerge les gens. Matbil, ça vient d'une forme verbale en hébreu qui veut dire tfila, c'est-à-dire qui veut dire immersion. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une emphase qui est mise sur cet homme en particulier, celui qui immerge? Les 4 évangiles, que ce soit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, tous commencent avec le ministère de Yeshua, en même temps associé à Yohanan HaMatzbil. Et Jésus lui-même met beaucoup d'importance sur Yohanan. Voici ce que Jésus dit de Yohanan quand on lui demande qui est Jean. Voici ce qu'il répond dans Matthieu 11, 9. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Donc Matthieu 11, 9.
Comment est-ce que Jean peut être plus qu'un prophète? Et Yeshua dit de lui, il dit en Matthieu 11, il dit « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors comment est-ce que Jean est plus grand que quiconque est venu avant lui? Et bien ça, c'est fait pour qu'on puisse réaliser la grandeur de la personne de Yohanan et la grandeur du message qu'il véhiculait. L'importance se voit en tant que... C'est-à-dire que Yohanan, c'est un prophète de l'Ancien Testament qui a un témoignage complet concernant la loi et les prophètes. Yeshua a dit que la loi et les prophètes ont été proclamés jusqu'à Jean. On voit ça dans Luc 16. Et puis on voit que on dit aussi que c'était un ami de la mariée. Le marié, c'est Jésus, et l'ami du marié, c'est Yohanan. Donc, étant donné qu'il est l'ami du marié, c'est comme s'il était venu des anciennes dispensations pour ouvrir une nouvelle période de temps. Et donc la présence de Jean entraîne avec elle tout l'Ancien Testament, la loi, les sacrifices, les prophètes. C'est ça tout ce qui est associé à Jean le Baptiste. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que Yohanan est plus qu'un prophète ou qu'il est plus grand que n'importe qui avant lui? Le premier mot, plus, en grec, ça veut dire en dehors de l'ordinaire, extraordinaire. C'est comme ça qu'il est pour nous. Il est le dernier et le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament qui a vu le Messie. Ils voulaient tous voir le Messie, mais Jean est venu, non seulement il a vu le Messie, mais il l'a touché. Et il l'a aussi baptisé. Et puis le deuxième mot, grand, si personne avant est plus grand que lui, ça ne veut pas dire que Jean est meilleur que Moïse ou que Isaïe, mais le mot grec qui signifie grand, donc mégas, décrit la condition de celui qui est mature, complètement développé, et ça parle aussi d'un son qui est très fort. Et quand Yohanan Han-Matbil proclamait son message était fort, et c'était un message empreint de maturité, la maturité de tous les prophètes de l'Ancien Testament qui venaient inaugurer une nouvelle ère qui est la venue du Messie. Et ça, c'est comme ça qu'on peut décrire Yohanan. Et son ministère est très grand. Mais sa mission aussi est décrite. Souvent, on s'arrête sur le baptême. Son baptême, ça sert à souligner le message de la repentance pour le pardon des péchés. Le prérequis à n'importe quelle relation avec Dieu, c'est justement la repentance et la confession. Et ça, c'était le même message que véhiculaient les autres prophètes. Repentez-vous et vous serez sauvés. Rappelez-vous que la repentance et la confession, c'est ça qui fait en sorte que le sacrifice est acceptable. Sinon, le sacrifice serait non acceptable, non cochère. Mais ici, maintenant, il n'y a plus de sacrifice parce que l'agneau de Dieu, qui est comment d'ailleurs Yohanan décrivait Yeshua, cet agneau de Dieu va venir sauver Israël et le monde des ravages du péché. De plus, la repentance et le pardon des péchés, c'était un sujet très sensible à l'époque. C'était dans les prières quotidiennes des Juifs. Vous savez, la 5e prière de Amida, qui est une prière juive de l'Amida, qui fait partie des 18 bénédictions que les Juifs récitent 2 fois par jour depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Ils prient que Dieu va donner à Israël la repentance afin que le peuple puisse bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu. C'est comme ça que c'est une partie de la prière. Et tous les jours, ils disent cette prière-là, ils appellent cette prière le Teshuvah, c'est-à-dire le retour à la repentance. Et donc ils disent que Dieu est le sauveur d'Israël. Et ils répètent cette prière 2 fois par jour, ça s'appelle Teshuvah, le retour à la repentance. Et de plus, dans la Septante qui a été traduite par les 70 rabbins qui ont traduit la Bible en grec, ils ont aussi utilisé ce mot repentance pour décrire le jubilé dans Lévitique. De bien des façons, Jean prêchait le retour de l'année jubiliaire pour le Seigneur. Et donc de Malachie à Ésaïe jusqu'à Jean le Baptiste, le Seigneur
est venu lui-même pour sauver le peuple. Il y a d'ailleurs une suggestion qu'on trouve dans son message et qui allait sans doute ne pas être très bien reçue. Il y a un mot qu'on trouve répété 2 fois, une fois au verset 3, une fois au verset 4, qui parle d'un grand schisme qui va exister entre l'homme et Dieu et qui existe encore. Est-ce que vous l'avez remarqué? C'est le mot désert. Ésaïe n'a pas dit moi, je suis la voix de celui qui crie dans Jérusalem. Marc, il n'a pas dit Jean a paru baptisant à Jérusalem. Non. Il se serait peut-être attendu à ce que justement il prêche à Jérusalem. Eh bien non, parce qu'à l'époque de Jean, quand il est arrivé sur la scène, on pourrait dire, il était très loin de la ville de paix, très loin de cette ville où Dieu a béni les nations du monde. Très loin de cette ville qui est aussi un centre de division et de corruption. Il parle d'un endroit désert, vide. Et ce même mot, désert, est aussi utilisé pour décrire quelqu'un de pauvre. C'est de là qu'il vient Yohanan. Jérusalem était envahie pas seulement par des étrangers, mais aussi par des faux prophètes et des mauvais enseignements qui étaient tellement loin que Jean, qui immergeait les gens, que personne ne savait qui était Jean, celui qui baptisait. Mais la mention du désert exprime l'existence de 2 réalités séparées qu'il y a dans ce monde et que Jésus va appeler le royaume de Dieu. Mais il y a un avantage à être dans le désert, vous savez, loin du monde. Est-ce que vous savez quels sont les avantages? Le désert, c'est le genre d'endroit où parfois on a besoin d'aller pour rencontrer le Seigneur face à face, loin des influences de ce monde, afin d'écouter la voix du Seigneur qui nous dit de ne pas rester à Jérusalem si c'est le réconfort de la religion que vous cherchez. Il y a des rabbins qui ont reconnu le bénéfice de prendre du temps à part dans le désert pour mieux connaître Dieu et reconnecter avec lui. Et dans le Pesikta de Rav Kahana, qui est un commentaire biblique du 5e siècle, ça pose la question, mais pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert? Ça a été donné afin d'enseigner que si une personne ne sait pas chercher lui-même en tant que lui-même son propre désert, il n'aura aucun mérite à considérer les paroles de la Torah. Et juste comme comme le désert n'a pas de limite, eh bien les paroles de la Torah non plus n'ont pas de limite. Mais ce désert était justement le terrain d'entraînement de Jean le Baptiste. C'est là qu'il passait tout ce temps à part. Rappelez-vous de Moïse qui a passé 40 ans dans le désert aussi, dans Exode chapitre 4 verset 27, qui s'est occupé des moutons, mais il n'a pas perdu son temps. Il s'entraînait en tant que berger qui approfondissait son expérience du désert, et après ça il était justement préparé pour mener Israël pendant une autre période de 40 ans à travers le désert. Et Paul, est-ce que vous savez où est-ce qu'il a eu toute cette connaissance et toute cette puissance? Il ne faisait pas parler des disciples à Jérusalem. Comment est-ce qu'il a commencé à connaître Dieu? En fait, personne ne sait exactement quand est-ce qu'il est venu sur la scène, à part le fait que c'était un persécuteur. Mais il nous dit dans Galates, dans le livre de Galates, où est-ce qu'il a appris tout ce qu'il savait? Après avoir eu cette expérience sur la route de Damas, il a passé 3 ans en Arabie. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Et combien de temps il est resté? 3 ans. Il était dans le désert et c'était lui aussi son terrain d'entraînement, le désert. On a tous besoin de développer une relation spéciale, intime et personnelle avec Dieu. Et on n'a pas besoin d'aller très loin dans notre désert. Ça peut être tout simplement notre bureau d'études. Un endroit où vous aimez vous asseoir et converser avec Dieu, passer du temps avec lui et passer du temps dans sa parole et méditer sur sa parole. Et c'est la même chose avec cette fameux désert de Judée que Abraham et Isaac ont connu 3 jours quand ils ont été au mont Moria, à Jérusalem, là où se trouvait Jérusalem, et qui est mentionné dans l'Akedah, cet événement du sacrifice d'Isaac. Et les 3, donc Abraham, Isaac et Yohanan Hamadbil, ont eu cette même mission qui était de préparer le chemin pour Yeshua. Abraham et Isaac ont préparé la scène et Yohanan a permis à l'agneau, en fait, et ces 3-là provenaient du désert. Et Jean le Baptiste était préparé depuis le moment de sa naissance. C'était un Nazaréen qui, depuis la naissance, c'est-à-dire que il a
contrairement à Samson qui lui est tombé dans le péché et qui n'a jamais été considéré comme un prophète. Mais ici, on voit qu'il y a deux personnes qui étaient nazaréens depuis la naissance, c'était Samuel et Jean le Baptiste. Samuel était considéré le premier prophète par Pierre et Jean est considéré comme le dernier prophète de l'Ancien Testament, comme l'a dit Yeshua. Tous les deux étaient dédiés par leur mère au service du Seigneur depuis leur naissance. Ils ne devaient pas boire de vin et Jean, on savait qu'il ne pouvait pas boire du vin parce qu'il était un baptiste. Alors, je voulais voir juste si vous étiez en train d'écouter. C'est une blague. Mais son message, c'était justement, comme était le message de tous les prophètes qui l'avaient précédé, c'était pas un message particulièrement plaisant à entendre. Le message, c'était pas tout va bien finir, souriez, Dieu vous aime. Non. Oui, évidemment, Dieu vous aime. Mais le message, en fait, c'était repentez-vous et demandez le pardon des péchés. Et Ésaïe, qui était méprisé à cause de la parole de Dieu, et Jérémie qui a été jeté dans un puits pour l'enfermer parce qu'il s'exprimait contre l'adultère et l'idolâtrie et toutes sortes de méchancetés, et ils disaient pas vous allez bien, tout est bien, Madame la Marquise. Non. Et quand Noé a construit l'arche, il n'a pas dit quelque chose de bien va vous arriver. Ils ont tous parlé du besoin de voir la réalité du péché et de s'écarter du péché grâce à la repentance. Et souvent nous parlons du besoin de repentance. Vous êtes-vous jamais demandé comment est-ce qu'on se repent? La repentance c'est un don de Dieu, comme le salut est aussi un don de Dieu. Et comment est-ce qu'on fait pour se repentir? Je voudrais vous dire, la repentance c'est un don de Dieu, comme le salut. Et c'est ce que nous lisons dans les discours de Pierre. Si vous prenez le livre des Actes, chapitre 11, verset 18, ça dit aussi que Dieu a donné aux gentils la repentance qui amène à la vie. Et Paul aussi parle de ça dans 2 Timothée chapitre 2 verset 25. Ça dit il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc vous voulez vous repentir mais vous ne savez pas comment faire, demandez à Dieu, il va vous montrer. Il va vous donner cette repentance que vous désirez tant obtenir. Et le mot grec pour repentance est composé de 2 mots, méta qui veut dire avec, et le mot noéo, N-O-E-O, qui veut dire comprendre, percevoir. Après avoir compris la parole que Dieu vous adresse, si vous êtes d'accord avec lui, c'est le début du salut, et pour le croyant, c'est le début de la réception de toutes ces bénédictions. Le mot confesse en hébreu c'est yada. C'est le même mot que le mot louer et remercier Dieu. Et c'est lorsque la personne reconnaît Dieu et reconnaît la présence de Dieu dans sa vie, alors elle loue Dieu. Et c'est ça aussi, se confesser. Et la confession dans la Bible a toujours été faite devant Dieu, jamais devant l'homme, à moins que quelqu'un ait offensé son voisin. La confession, cependant, elle serait tellement plus puissante et plus productive si on réalisait qu'il faut se confesser devant Dieu, parce que comme dit les Écritures, c'est seulement contre lui qu'on a péché. Ça, c'est le psaume 51. Maintenant, si on avance un peu dans le livre de Marc, le verset 5 nous montre à quel point Jean le Baptiste était populaire. Regardez le verset 5 du premier chapitre de Marc. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, il y avait une résurgence spirituelle en Israël. Les gens venaient de tous les endroits de la Judée, de Jérusalem, et ils venaient se confesser. On voit que les gens venaient de partout et que de plus en plus de gens venaient voir et suivre Yeshua. Et ça a fini par créer un problème. Il y avait tellement de gens et Jésus ne voulait pas avoir une foule au début parce qu'il était venu pour mourir. Il ne voulait pas venir pour établir son royaume. Et s'il y avait trop de gens autour de lui, les gens eux-mêmes auraient pu de façon inadvertante construire une armée ou un régiment de disciples. Et c'est pas ce que Yeshua voulait, parce qu'il n'était pas venu pour se battre, pour confronter la chair et le sang avec l'épée. Pourquoi
il y avait une mauvaise compréhension de ce mot confesser. Il y avait des missions qui ont décidé qu'ils n'allaient pas apporter la parole aux Juifs parce que les Juifs disaient qu'ils étaient de toute façon sauvés. Mais si vous prenez Romains chapitre 11 verset 6 qui dit « Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion ». Et donc il y a des missions chrétiennes qui avaient décidé de ne pas prêcher la parole aux Juifs parce qu'ils pensaient que les Juifs étaient sauvés. Mais c'est pas ça. Mais si vous lisez le chapitre 1 verset 5, vous avez vraiment la compréhension que c'est est-ce que c'est vraiment toute la Judée et tout Jérusalem qui est venu se faire baptiser et qui a confessé ses péchés? Non, seulement une poignée qui est venue de ces régions-là. Ça aurait été merveilleux. Maintenant, allons regarder le baptême lui-même. C'est quoi la relation entre le baptême et la repentance? L'action de se laver, de se tremper dans l'eau, était une habitude juive qui annonçait un changement dans la vie de quelqu'un, une nouvelle prise de direction. Et donc, c'était un signe extérieur d'un changement intérieur. À l'époque, lorsqu'un gentil se convertissait au pharisaïsme, c'est-à-dire quand un gentil adoptait la religion des pharisiens, il l'immergeait dans l'eau, et c'était la même chose avec les Esséniens d'ailleurs. C'était une immersion en une seule fois qui indiquait que la personne avait été acceptée dans leur communauté. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des rabbins modernes qui vont immerger des gentils, qui vont à partir de ce moment-là croire de la même façon que eux. Et ils vont appeler cette personne juive, mais en fait cette personne est tout simplement une nouvelle convertie au judaïsme rabbinique. Et donc Jean avait adopté la même méthode à l'époque, et donc quiconque comprenait et confessait ses péchés était baptisé en le Messie. C'était une nouvelle identification. C'est pas le baptême lui-même qui va nettoyer la personne, c'est la repentance qui va nettoyer la personne. Si par exemple je prends une bouteille d'encre et je mets un bouchon dessus et je mets ça dans de l'eau, combien de temps ça va prendre pour nettoyer l'intérieur de la bouteille d'encre? Je ne pourrais pas la nettoyer puisque il y a un bouchon. Alors le nettoyage ne viendrait que lorsque ça aurait déjà été ouvert, et à travers l'acte de Dieu, au moment de la confession, l'acte du baptême va confirmer l'intention qui est déjà dans le cœur de s'ouvrir à Dieu. Et donc le mot baptême en grec, ce que ça nous montre, c'est que avant le Nouveau Testament, il n'y avait pas de mot qui techniquement décrivait l'acte de rentrer dans l'eau, mais ça parlait d'une immersion dans un système de croyance, dans une tradition. Ça veut dire que si aujourd'hui on veut rester près de la tradition hébraïque et comprendre le mot tfila ou baptême, eh bien on devrait utiliser le mot immersion. Donc Jean avait donné un nouveau sens au baptême, à l'immersion dans l'eau. Voici ce que ça dit au verset 6. Ça dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Pourquoi on nous donne des informations sur la façon dont il était habillé? La première chose qu'on peut dire, c'est que c'était en contraste avec la façon dont les autorités, les dirigeants d'Israël étaient habillés. Parce que si vous prenez ce que dit Joséphus, là, qui était un philosophe juif du 1er siècle, il dit que Hérode a essayé de tuer Jésus quand il était bébé, et Hérode, lui, portait une espèce de toge violette. Et comme ses fils d'ailleurs, et comme la femme qu'on voit décrite dans l'Apocalypse, au chapitre 17, verset 4, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et Jean le Baptiste, lui, il était habillé de façon tellement contrastée à la façon dont les dirigeants religieux étaient habillés, c'est que Yeshua, Yeshua nous dit, faites attention aux scribes. Il dit, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. Donc la robe, c'est-à-dire l'espèce de toge qu'on voit décrit dans la Septante, était un terme utilisé uniquement pour le grand prêtre, la robe du grand prêtre, et aussi pour les rois. On voit ça dans Exode 28, 2, Exode 29, 21, Exode 31, 10 et 2 Chroniques 18, 9. Et donc à la fois les rois d'Israël et de Juda, et quand ils se rassemblaient, ils portaient tous ce genre de robe
lessive. Et dans Matthieu 23, 5, ça dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Il n'y a rien de mal à porter les phylactères, les téphilim ou les tzitzit, les tassels, mais c'est pas bien d'augmenter leur taille pour se vanter puis se faire remarquer et prétendre être pieux. En contraste, Yohanan Matbil vivait dans la piété et dans une dévotion totale à Dieu. Et donc sa façon de s'habiller nous rappelle un peu Élie. Regardez, si vous prenez le verset dans 2 Rois, chapitre 1, verset 8, ça dit, en parlant de Élie, et ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akavia dit, c'est Élie, le Tishbite. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux hommes avaient une ceinture de cuir. Il y avait une tradition qui disait que la ceinture de Élie était faite de la peau de bélier que Abraham avait offert sur l'autel à la place d'Isaac. Ils associaient Élie à la venue du Messie. En fait, il est le deuxième messager mentionné dans Malachie. Le premier, c'est Jean le Baptiste qui annonçait la première venue du Messie. Le deuxième, c'est Élie qui annonce la deuxième venue du Messie. Mais dans les deux cas, ils étaient habillés de la même façon avec une ceinture de cuir. Et dans les deux cas, ils avaient une mission commune qui était d'annoncer la venue du Messie juif. Et regardez comment est résumé le ministère de Jean le Baptiste. Ça dit, et il prêchait, disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Verset 7, Marc chapitre 1. Quand il parle des sandales, de quoi il parlait? À l'époque, ça disait que dans le Talmud babylonien, que toutes sortes de services qu'un esclave devait rendre à son maître pouvaient être faits par un étudiant, à part le fait de délier ses sandales. Un étudiant pouvait faire tous les services à son professeur, à son maître, sauf lui enlever ses chaussures, et c'est ça que Jean le Baptiste a rapporté à leur souvenir, quand il a dit que celui qui vient est tellement plus grand que tous ses maîtres, et donc il ne peut pas délier ses sandales. Et donc, même si le serviteur est juif, il n'a pas le droit de faire ça. Et même un esclave qui aurait été hébreu et juif, il n'aurait même pas eu le droit de faire ça. Et donc, Jean le Baptiste lui-même, il dit qu'il n'était pas digne d'enlever les chaussures de Jésus. Et ça couvre les 7 premiers versets de Marc. Après ça, Marc va continuer à parler de la vie du Messie, et j'ai hâte de vous présenter ça la semaine prochaine. En ce qui me concerne, plus je lis cet évangile et plus je suis étonnée de la puissance de ce livre, et comment verset après verset ça amène de nouveaux détails, de nouvelles informations qui nous permettent de mieux apprécier ce que le Seigneur a fait pour nous. On va prier ensemble. Je vais faire la prière une vieille prière hébraïque. Ça dit, en fait, effectivement, le Seigneur de l'univers, notre roi, qui est le roi de Jacob, le rocher de Jacob, et qui est le bouclier de notre salut de génération en génération, il a enduré et son nom reste inchangé pour l'éternité. Ses mots sont vivants et stables, et il est fidèle et désirable. Du premier âge au dernier âge, la parole est bonne et elle va durer pour toujours et toujours. C'est la vérité, c'est la fidélité, et c'est une loi qui va toujours perdurer. Vraiment, tu es le Seigneur de notre Dieu, notre Sauveur, notre Créateur, le rocher de notre salut, notre Libérateur, notre Sauveur. Ton nom existe pour toute éternité. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et donc, tu as envoyé Yeshua Mashiach pour mourir pour nos péchés. Merci Seigneur. Et on prie pour toute la congrégation, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il puisse vous donner la paix. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et ça, c'est la prière que je fais, que vous soyez bénis par cet évangile. Amen et Amen. Who shall never